nous rejoignent, parce que plusieurs nous rejoignent ce matin. Ça fait plusieurs semaines. Là, on attaque la cinquième où j'ai démarré donc une série de messages qui s'appelle, qui s'appelle comment? C'est et le premier message, c'était, on avait parlé d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Ensuite, on avait parlé d'avoir les yeux fixés devant soi, de ne pas regarder derrière. Ensuite, on a regardé d'avoir les yeux fixés sur la récompense. Dimanche dernier, on a parlé d'avoir les yeux fixés sur les mains du maître, et en l'occurrence sur les mains du potier. Tous ces messages, vous pouvez les retrouver sur YouTube, sur la chaîne YouTube de l'Église. Et on va voir ce matin ensemble les yeux fixés, d'avoir les yeux fixés sur la promesse. Et comme vous le savez, c'est le week-end de Pentecôte. Et, euh, et je crois, on a cette habitude, certains, et je crois que c'est une bonne habitude, parce que des fois dans l'année, il n'y a pas cette occasion de parler de ça, mais c'est très important de parler de ça. Nous sommes des pentecôtistes. Ah oui, et ça, c'est bon aussi de le rappeler. Et on croit donc à ce qui se passait à la Pentecôte. Pour ceux peut-être qui ne sont pas accoutumés à ça, on va lire ensemble un texte, Actes chapitre 1er, verset 4. Actes chapitre 1er et le verset 4. Voilà. Ça s'affiche là. Comme il se trouvait, donc il est question de Jésus, comme il se trouvait avec eux. Donc c'est après la résurrection, il est ressuscité. Il est resté donc 40 jours avec eux à leur parler des choses du royaume, etc. Et là, c'est l'ascension. Donc ça, c'était le week-end d'avant. Hein. On s'est l'ascension, le fait que Jésus soit retourné au ciel. Et comme il se trouvait avec eux, donc ce moment-là, c'est juste avant qu'il retourne au ciel, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé, donc l'ascension, pendant qu'il regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. On est tous au clair, hein, que Jésus va revenir. Hein. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. On a chanté, hein, où se tenaient d'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Ce qui m'a interpellé, c'est quand il est dit, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, deux hommes vêtus de blanc, donc des anges, hein, leur dire. Et certains pourraient me dire, mais David, là, le texte dit, alors qu'ils avaient les regards fixés vers le ciel. Le terme, c'est les yeux fixés. Mais non, et tu as dit, David, on va parler des yeux fixés sur la promesse. Sur la promesse. Et oui, parce que lorsqu'ils avaient les yeux fixés vers le ciel, ces anges leur disent, mais pourquoi vous restez comme ça? Pourquoi vous restez comme ça? Parce que oui, ils ont vu leur Seigneur s'en aller. Ils disent, non, 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 restez pas les yeux fixés au ciel. Il y a une promesse qui vous attend. Et c'est comme si il les invitait à détourner les regards fixés au ciel pour avoir les regards fixés sur la promesse. Comme il avait dit, mais d'attendre, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Donc des yeux fixés vers le ciel, vers les yeux fixés vers la promesse. Et quelle est cette promesse? Donc Jésus leur a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et peut-être quelqu'un qui est là ce matin, et peut-être je pense que des gens ne sont... Voilà, c'est très vague pour eux. Et
peut-être quelqu'un me dirait, mais est-ce que tu peux expliquer cette promesse? Le baptême du Saint-Esprit est un des fondements de notre foi chrétienne, évangélique, pentecôtiste. Et on le comprend quand il va leur dire, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Je le rappelais hier avec les futurs baptisés qui vont se faire baptiser le 22 juin, que hier c'était le cours sur ça. En grec, le texte original en grec, baptizo, le baptême, baptizo veut dire plonger, immerger. Immerger. Et donc, quand il leur dit vous serez baptisés du Saint-Esprit, et bien en fait, vous serez immergés dans le Saint-Esprit, vous serez plongés dans le Saint-Esprit. C'est une expérience spirituelle différente du baptême d'eau. Et pour la comprendre, il faut aussi remonter un peu plus loin. Il faut aller entre 2400 et 2900 ans en arrière. Et il est dit, c'est le prophète Joël, prophète Joël qui a dit ça, mais il est dit dans Acte 2, 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est le prophète Joël d'abord qui l'a dit. Sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et pour le comprendre, il dira, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Cette dimension que le baptême du Saint-Esprit aussi, c'est comme le Saint-Esprit aussi vient sur toi. C'est-à-dire tu es plongé, immergé dans le Saint-Esprit, mais il y a cette dimension où le Saint-Esprit vient, il descend sur toi, et on l'a chanté aussi. Et ce n'est pas étonnant, ce n'est pas du tout étonnant, parce que lorsque on lit Luc chapitre 3, verset 21, il est dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, on parlait de ça en ce moment les mardis soirs à la prière, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. Qu'est-ce que Dieu a dit par Joël? Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Saint-Esprit qui descend sur. Et Jésus, alors qu'il s'est fait baptiser, le Saint-Esprit descend sur lui. Et pour le comprendre également, Jésus a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit, et il dit, vous recevrez une puissance. Donc, baptême du Saint-Esprit, donc être plongé, immergé dans le Saint-Esprit qui descend sur nous, et il y a cette dimension de puissance également. Vous recevrez une puissance. Le mot, là, donc puissance, dans le texte original, c'est dynamis, donc en grec, dynamis, qui a donné en français le mot dynamite, et parce que littéralement, le baptême du Saint-Esprit, mes amis, c'est de la dynamite. Dans le sens, oui, c'est de la dynamite, dans le sens où le baptême du Saint-Esprit, ça fait sauter des choses. Ça fait sauter des choses. Et qu'est-ce que ça fait sauter notamment? Eh bien, il faut prendre l'exemple de Pierre. On a parlé de Pierre dimanche dernier encore. C'est vous, hein? Pierre, ce personnage, il est tellement parlant. Pierre, on a parlé dimanche dernier de lui, lorsque Jésus leur avait dit voilà, qu'il allait souffrir, etc., être crucifié, tout ça. Pierre qui dit non, mais de toute façon, si tous t'abandonnent, non, moi, je ne t'abandonnerai pas. Si tu es sur moi, je serai toujours avec toi. Hein, Pierre qui roulait des mécaniques, qui était présomptueux, orgueilleux, pensant plus haut que les autres. Et Jésus qui lui dira, avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois, Pierre. Et on le sait, c'est ce qui est arrivé, alors qu'il est là, autour du feu, il se réchauffe, il y a d'autres personnes qui sont là, et on va commencer à lui dire, mais toi, mais on te reconnaît, ta voix, ton accent, tout ça, mais toi, tu étais avec Jésus, toi. Non. Ah non, moi, je n'étais pas avec lui, je ne le connais pas, tout ça, alors que 3 ans avec lui, non, je ne le connais pas. Un évangile nous dit également qu'il jura avec imprécation de ne pas le connaître. Non, je ne connais pas cet homme. Et chez Pierre, il y avait de la peur. Il y avait de la peur parce que, juste avant, il a vu ce qu'on a fait à son maître. Et là, dire, mais oh là là, si on fait ça à moi, il y avait de la peur. Et lorsque on arrive du coup à la Pentecôte, on le voit, Pierre, n'est-ce pas, qui prend la parole, qui prêche, alors qu'il était là, autour du feu. On ne sait pas combien il y avait de personnes, mais ils n'étaient pas beaucoup. Et face à 3000 personnes à la Pentecôte,
là, il se lève, il prend la parole et il témoigne et il parle de Jésus. Je dis, mais devant quelques personnes, il avait peur jusqu'à renier son maître. Et là, devant 3000 personnes, c'est pas rien, il prend la parole, il prêche, il parle de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est entre-temps le baptême du Saint-Esprit. Et quand je vous dis que c'est de la dynamite, ça fait sauter des choses, ça fait sauter la peur en lui. Et la Bible dit que vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. C'est ça, le baptême du Saint-Esprit aussi, il fait sauter la timidité, il nous donne cette audace qui est là, cette force pour témoigner. Parce que Jésus a dit, vous recevrez une puissance et vous serez aimés. C'est ça, c'est le but, c'est ça. Le but, c'est ça, c'est d'être ses témoins, de témoigner de lui. Et oui, pour témoigner de lui, et oui, il ne faut pas avoir peur. Et oui, pour témoigner de lui, oui, il faut de l'audace. Et Jésus, il le savait, il dit, vous inquiétez pas, je vous donnerai ce qu'il faut, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et Acte 2, 38, nous dit, Pierre leur dit, repentez-vous, pendant qu'il est en train de prêcher, hein, il leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc ça, c'est le baptême d'eau. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et à comprendre aussi, je récapitule, baptême du Saint-Esprit, je suis plongé, immergé dans le Saint-Esprit, cette dimension où le Saint-Esprit, étant sur moi, communique une puissance ça fait sauter des choses en moi, donne de la force, de l'audace pour témoigner, du courage, et c'est un don. Il dit, vous recevrez le don, c'est un don. Là aussi, texte original, le mot don, charis, en grec, qui veut dire une grâce, une faveur, un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau que Dieu nous fait. On ne le mérite pas. Si on pourrait croire que, je vais essayer du Saint-Esprit, non, je ne mérite pas. Ce n'est pas un cadeau accordé à des chrétiens qui sont meilleurs que... Non, c'est une grâce, une faveur, un cadeau que Dieu fait. Et lorsque je fais un rajout également, concernant le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit également, ce rajout, je l'ai fait il y a début mai. J'ai été invité comme orateur dans une retraite spirituelle de jeunes et ados. Et je leur disais que le baptême du Saint-Esprit, également, il te transforme. Il te transforme dans le sens, regardez l'exemple de Pierre que je viens de donner. Il te transforme. Et il y a cette dimension, toujours sur Pierre. Pierre, pour ceux qui connaissent ces textes, avant Pierre, on le voyait là, même dans ce qu'il a dit, non, mais moi, je serai toi. Il était toujours le premier à parler, il ne réfléchissait pas avant de parler. Toujours prompt, etc. Quand on va venir arrêter Jésus, il est là, il dégaine l'épée, il coupe l'oreille d'un Romain, etc. Pierre. Mais ce qui est formidable, je disais que Pierre, il ne réfléchissait pas. Hein. Dans les évangiles, il n'y a aucun texte qui mentionne que Pierre réfléchissait avant. Par contre, et vous irez regarder vous-même dans les Actes des Apôtres, à plusieurs reprises, il est dit Pierre réfléchit sur la vision. Pierre réfléchit à la transformation. Et également, quand je reprends l'exemple romain, bien sûr, lui, il n'était pas le seul, mais il y avait une haine chez certains Juifs par rapport aux Romains, c'était les envahisseurs, hein, ils étaient sous le contrôle sous autorité, domination romaine, donc il y avait cette haine, etc. C'est pour ça, hein, il a dégainé l'épée et tout ça. Et c'est intéressant, quand le Seigneur va lui dire, tu iras chez un homme, les gens viennent le chercher, un homme, Corneille, qui l'a fait demander. Corneille, il était de quelle nationalité? Romaine. Tiens, un Romain. Et Pierre va y aller. Et Pierre, les Juifs n'entraient pas chez des Romains, des non-Juifs, ils n'entraient pas. Et Pierre va aller chez lui. Il va entrer chez Corneille. Lui, avant qu'il dégainait l'épée, il va entrer chez Corneille, un Romain, et il va d'ailleurs annoncer la parole. Les gens qui sont là, d'ailleurs, vont être baptisés du Saint-Esprit. La transformation que ça opère dans une personne, le baptême du Saint-Esprit. Et comment se manifeste cette promesse? Acte 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 19, verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc comment ça se manifeste? Par le signe vivant, par le parler en langue. D'ailleurs, dans Actes également, au chapitre 2,
lorsqu'il est donc, on a lu lorsqu'il est descendu, il se mit à parler en langue, à comprendre en fait. Là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est tout un enseignement, mais c'est tout simplement le baptême du Saint-Esprit se manifeste comme ça par un parler en langue, c'est quelque chose qui est du coup surnaturel. Je donne et regardez, c'est quand même important de le lire dans Actes au chapitre 2, Actes chapitre 2 et voilà. Ils étaient tous, verset 7, acte 2, verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement. Donc les gens qui étaient venus à Jérusalem à la Pentecôte, ils sont là et ils ont vu que les autres ont été baptisés du Saint-Esprit à la surprise et ils se disaient les uns aux autres, mais voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Ils sont galiléens. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? À chacun dans notre langue maternelle à nous. Donc c'est dans des langues que eux, les autres ne parlaient pas. Et ils parlent le parthe, le mède, l'élamite, la langue de l'élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, ils entendent la Judée, ils les entendent parler de la langue de la Cappadoce, le Pont, en l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, ils les entendent parler en égyptien, certains, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, etc. Et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Certains, ils entendaient parler en latin, juifs, prosélytes. Et les gens étaient surpris. En fait, lorsque je suis baptisé du Saint-Esprit, je parle une nouvelle langue. Ce n'est pas une langue maternelle, en fait. Vous savez, il y a des gens, par exemple, le premier pasteur qui m'a formé, parlait en langue qu'il avait, c'était on dirait de l'anglais. Mais lui, il a jamais appris l'anglais. Même si vous lui parlez, par exemple, qu'un Anglais va venir, un Américain, qui va lui parler, il ne va même pas savoir. Mais bon, il ne parle pas anglais, mais son parler de langue, c'est de l'anglais. Et j'avais pas prévu de parler de ça là, lorsque, quand j'étais à l'école biblique, on a donné un témoignage, et d'un homme, un jour, il va, comme vous, il avait cherché un culte à une église, il se rend au culte, et puis, et là, il y a un don spirituel, il y a un parler en langue qui est là, et peut-être une fois, j'en parlerai de ça, et la personne qui parle en langue, et à la fin du culte, ce monsieur va trouver la personne et il lui dit, mais il lui va demander, mais où est-ce que vous avez appris l'hébreu? La personne le regarde, l'hébreu. Je parle pas hébreu. Il fait dire, mais si, parce que je vous ai entendu à un moment donné parler en langue et vous avez parlé de l'hébreu et en plus de l'hébreu soutenu, littéraire. Il dit, ben non, moi, j'ai jamais appris. C'est ça. Vous voyez, je pourrais vous donner d'autres exemples comme ça, mais on n'a pas le temps ce matin. Donc, comment se manifeste ce baptême du Saint-Esprit? Donc, par le parler en langue. Et quels sont les moyens de recevoir cette promesse? Premier moyen, l'imposition des mains. Actes chapitre 8, verset 15, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Je refais un pas en arrière. Par rapport au parler en langue, vous expliquez aussi un pasteur qui était missionnaire dans je ne sais plus quel pays. Une fois, avait entendu parler de quelqu'un qui avait été baptisé du Saint-Esprit dans un dialecte d'une ethnie d'un pays d'Afrique, mais perdu, hein, perdu. Lui, il était sur un autre continent. Hein. Et la personne parlait un dialecte que lui avait entendu quand il avait été missionnaire dans une de ces ethnies-là en Afrique. Il avait été subjugué. Il faut dire qu'il y a cette dimension-là aussi de langues qui sont voilà, très lointaines, on va dire, pour nous, même géographiquement. Et c'est là qu'on voit le surnaturel et le miraculeux. Acte 19, verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Moi, par exemple, j'ai été baptisé du Saint-Esprit lors d'un rassemblement de jeunesse dont le thème, c'était ça, le baptême du Saint-Esprit. J'étais allé vraiment pour ça, ce que je voulais, tout ça. Et c'est arrivé lorsqu'un pasteur de là-bas, il y a eu un appel, les jeunes se sont avancés, un pasteur a prié pour moi.
et j'ai commencé à parler en langue, etc. Et puis, c'est comme ça que j'étais baptisé du Saint-Esprit, par l'imposition des mains. Et si je reprends l'exemple de Pierre, lorsqu'il est chez Corneille, il est en train de prêcher. Est-ce qu'il a imposé les mains? Non. Et ceux qui étaient en vous, le Saint-Esprit descend, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Donc, il y a aussi cette dimension-là où Saint-Esprit agir comme ça, et, descend, et les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Euh, il y a plusieurs semaines de ça, il y a un des jeunes de Vienne-Calen qui, depuis des semaines, voire des mois, il demandait ça par rapport au baptême du Saint-Esprit. Je l'avais fait témoigner et il avait dit que lui, il a été baptisé du Saint-Esprit dans sa chambre. Dans sa chambre. Il était en train de prier, il priait le Seigneur, baptisé du Saint-Esprit. Et je crois que c'est arrivé aussi à quelqu'un d'autre au milieu de nous il y a quelques semaines, à Nicole, baptisé du Saint-Esprit, il y a quelques semaines, dans sa chambre aussi. D'ailleurs, elle va prendre son baptême le 22 aussi. Euh, et je me rappelle quand on était pasteur à Amiens, je me rappelle d'un jeune baptisé, on a baptisé le dimanche, et 2 jours après, le mardi, il est dans sa cuisine regardez, en train de faire la vaisselle. Il fait la vaisselle, mais il était là, en communion avec Dieu, il priait, il parlait au Seigneur et tout. Puis il me dit, après, il m'a appelé, il dit, je sais pas comment je me suis mis à parler en langue, qu'est-ce que c'est, David? Et je lui ai expliqué, c'est ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Je connais des personnes qui ont été baptisés du Saint-Esprit, ils étaient au volant de leur voiture. Ils étaient là et puis ils louaient le Seigneur, etc. Baptisés du Saint-Esprit, ils sont mis à parler en langue. Alors quand c'est comme ça, vaut mieux ne pas fermer les yeux quand c'est comme ça, sur autoroute. C'est mieux. Et ouais, il y a pas de règle. La Bible nous montre des exemples, mais le Seigneur, il est souverain. Il est souverain, le Seigneur. Et autre question maintenant, comment se manifeste, on l'a vu, le baptême du Saint-Esprit. Pour qui est cette promesse? Acte 2, 39, car la promesse, c'est toujours Pierre qui parle à la Pentecôte, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. J'aimerais reprendre les paroles de Pierre et vous dire, cette promesse est pour vous aussi, et pour vos enfants. Parce que vous savez qu'il y a des enfants qui sont baptisés du Saint-Esprit. Ma femme, par exemple, a 8 ans de mémoire, baptisée du Saint-Esprit à 8 ans. Et Acte 2, 17 nous dit, dans les derniers jours, dit Dieu, donc j'y répondrai de mon esprit sur toute chair, texte qu'on a lu tout à l'heure. Et j'aimerais juste faire cette mention, je répondrai de mon esprit sur toute chair, sur toute chair. Est-ce qu'il y a des gens qui ont de la chair, qui sont faits de chair ce matin? Il y en a? Ouais, quand vous pouvez vous pincer, là, il y a de la chair. Donc, je répondrai moi aussi sur toute chair. Donc, si tu as de la chair, tu es candidat à ça. Et tu es candidate à ça. Et, mais, avoir de la chair, est-ce suffisant? Avoir de la chair, est-ce suffisant? Parce que quelqu'un qui est incroyant, qui ne croit pas en Dieu, il a de la chair aussi. Y a-t-il des conditions à cette promesse? Il y a à la fois Paul dira, acte 19, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il faut croire. Premier élément, il faut croire. Il faut avoir la foi, il faut croire à ça. Et d'ailleurs, c'est comme toute promesse. C'est comme toute promesse, il faut y croire. Parce que la Bible dit que, or, sans la foi, il est impossible de l'être gardé. En fait, il faut comprendre que sans la foi, ça amène une impossibilité. Le manque de foi amène une impossibilité. Or, sans la foi, il est impossible. Donc, si je n'ai pas la foi dans ce que je suis en train de raconter depuis tout à l'heure, si quelqu'un est là et me dit, ce qu'il dit, c'est des sornettes, tu n'y crois pas, ben du coup, tu te fermes. Important ça. Et donc, il faut y croire. Il faut le savoir, il y a des milieux évangéliques où on ne croit pas, où on ne croit plus au baptême du Saint-Esprit. Il y a des milieux évangéliques qui pensent dans leur doctrine, c'était juste dans les actes des apôtres, et puis ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là, il n'y a plus après. Mais non, ça continue encore à la preuve. Il y a encore dernièrement Nicole et d'autres. Et donc, il faut y croire. Et donc, forcément, dans ces milieux-là, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Ben, c'est normal, ils n'y croient pas. C'est logique. Deuxième chose, donc il faut y croire. Deuxième chose, il faut en avoir connaissance, ça peut aider. Dans le sens où, acte 19, verset 6 nous dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru. Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous n'avons pas entendu dire. Il n'était pas au qu'il y avait
le Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit. Il leur dit, mais alors, mais de qui avez-vous donc été baptisé? Il répondit, bah, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disons, croire en celui qui venait après lui, donc à Jésus, c'est-à-dire, sur ses paroles, ils furent baptisés au nom du Saint-Esprit. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Et, et, et donc, il y a cette dimension, donc, du coup, d'en avoir connaissance. Et, euh, et c'est normal, quelque part, c'est normal pour certaines personnes, parce que, par exemple, si je ne sais pas, si je n'ai pas connaissance, par exemple, que le RSA existe ou que la prime d'activité existe, si une personne n'a pas connaissance de ça, elle ne va pas la demander. Mm. Ouais. Faut avoir connaissance qui est le Saint-Esprit. Ouais. Et la troisième chose, acte 2, 38, c'est la repentance. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais il commence comment? En disant, repentez-vous. Il faut qu'il y ait la repentance d'abord. Je lis, moi, je le lis, c'est pas possible qu'il y ait baptême du Saint-Esprit s'il n'y a pas eu repentance de la personne. Et donc avoir demandé pardon à Dieu, ça, la repentance, avoir demandé pardon à Dieu pour mes péchés et avoir aussi pris la décision de les abandonner et de les délaisser. Je vous donne ce témoignage. Ça se passe dans la ville de Lyon, dans une église. Et il y a un rassemblement, et puis à un moment donné, il y a la prière et tout ça pour le baptême du Saint-Esprit. Et toutes les personnes présentes, sont baptisées du Saint-Esprit, sauf une personne. 20 personnes sont baptisées du Saint-Esprit. Et puis il y a une personne qui voit ça, et puis elle est là, elle ne l'est pas. Et puis à un moment donné, elle quitte l'église, la salle, et elle part dans la rue. Et là, il y a une personne qui l'a vue, qui se lève et va à sa poursuite. Et elle arrête, mais pourquoi vous en allez, etc. Tout ça. Elle dit non, mais elle dit, ouais, ils sont tous baptisés du Saint-Esprit, tout ça, et moi je ne le suis pas. Et, et puis là, alors qu'elle parle, là, cette femme lui dit, il y a quelque chose qui fait obstacle. Dans ta vie, il y a quelque chose qui fait obstacle. Ça. Et, euh, et du coup, la personne du coup se demandait, mais qu'est-ce que c'est ça? Et là, il y a quelque chose qui lui vient. En fait, voilà, cette personne était une grande joueuse. Vous savez, une grande joueuse de différentes choses. Hein. C'est tout un tas de trucs à tous les jeux. Et, euh, et donc voilà, elle jouait beaucoup. Elle était croyante. Et quand elle va lui dire, ben, il y a ça qui me vient, je pense à ça. Et elle lui dit, délaisse ça. Délaisse ces choses-là. Fais confiance au Seigneur, délaisse ça. Et la personne va vraiment, vraiment prendre la décision d'arrêter ça, honnête, vraiment sincère devant Dieu, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Baptise du Saint-Esprit. Et je donnerai un autre témoignage. Euh, un homme dans une église c'est à l'école biblique, on nous a raconté ça, qui depuis longtemps il demandait le baptême du Saint-Esprit. Je crois que je l'avais dit un mardi soir, mais comme tout le monde n'est pas là, mardi. Et puis il ne comprenait pas des années, tout ça. Et puis un jour, je me rappelle plus si c'est pas un nouveau pasteur qui est là. Quoi. Et puis il va le voir, il lui demande, mais je ne comprends pas, ça fait des années, ça fait des années. Bah, c'est du Saint-Esprit. Euh, il veut dire, mais il va lui poser la question, pourquoi vous voulez être baptisé du Saint-Esprit? Pourquoi? Il va dire, ben quand même, il dit, mais quand même, c'est bien quand on est baptisé du Saint-Esprit. Bah, des fois, quand on est là à l'église et que, par exemple, on reçoit un don en langue et tout ça, voilà, il y a parce que ça se faisait beaucoup avant, il y a le silence, il y a le silence qui se fait, tout le monde t'écoute, et là, tu vois, toute l'attention est sur toi, et puis c'est là. Et là, le pasteur de lui dire, ben, c'est pour ça que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Il voulait que les gens, waouh, lui, waouh, waouh, waouh. Et vous savez, il peut y avoir tellement de choses, mais il y a un temps de grâce. Il y a un temps de grâce. Et la quatrième chose, donc on a dit donc y croire.
en avoir connaissance, ça aide, la repentance et avoir soif. Acte 10, 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ils étaient là et ils voulaient entendre ce que Pierre avait à leur dire. Ils avaient soif de la parole. Eh ben, Dieu a répondu à leur soif. Dieu a répondu à la soif. Et j'en arrive à la fin du message, mais finalement, baptême du Saint-Esprit, il dit, mais c'est qui le fait? Qui baptise du Saint-Esprit? Matthieu, chapitre 3, verset 11, moi, c'est Jean-Baptiste qui parle, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais c'est celui qui vient après moi. Il est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Marc, chapitre 1er, verset 8, moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Luc, chapitre 3, verset 16. Il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et Jean, chapitre 1er, verset 33, nous dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Et encore aujourd'hui, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Et dans ce qui va prendre place après, de celui qui va baptiser du Saint-Esprit, ce que je le crois, c'est encore Jésus qui va le faire. Amen. Et je voulais partager ce message avec vous à l'occasion, évidemment, de ce week-end de Pentecôte, d'avoir les yeux fixés sur la promesse. Comme Jésus a dit, mais attendez ce que le Père a promis, ce que le Père vous a promis. Ne restez plus les yeux fixés vers le ciel. Et les yeux fixés sur la promesse. C'est pour quelqu'un ce matin d'avoir ses yeux fixés sur la promesse. Et j'aimerais inviter, Jonathan, si tu le veux bien, à nous conduire dans un chant. Et, euh, et je vous le dis tout de suite, je vous le lance tout de suite. Tout de suite. J'aimerais qu'on puisse avoir un temps de prière. Alors qu'il entonnera, alors qu'il commencera à entonner les chants, si c'est là, si c'est sur ton cœur, c'est sur ton cœur, il y a Ezir qui est là. Euh, ne, ne tarde pas, comme dit ce chant, ne tarde pas. Si vraiment c'est ton souhait, ton désir, tu veux recevoir, tu veux qu'on prie pour ça, alors que le chant sera entonné, lève-toi à ta place, et viens sur nous, approche-toi. On va prendre un temps de prière, comme on l'a lu aussi. Ça passe. Dieu peut le faire comme ça, mais Dieu peut le faire aussi avec la prière, par l'imposition des mains. Dieu, Dieu fait comme il veut, mais j'aimerais en tout cas laisser l'occasion à quelqu'un, peut-être à plusieurs personnes, peut-être d'expérimenter ça en sachant, comme on l'a dit, que c'est le Seigneur qui le fait. Alors, sentons-nous libres ce matin, alors que on est là et qu'on se rappelle et qu'on célèbre encore la Pentecôte, que c'est encore le temps de la Pentecôte et du baptême du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, et quand je m'enveloppe en amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Si je t'adore,
lumière, c'est pour t'adorer. T'adore, oui, je t'adore. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour ta volonté. Je t'adore. Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la laquelle je vis. Pour t'adorer, Seigneur. Pour t'adorer. Oui, je t'adore. Oui, c'est pour ta je t'adore. Oui, Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Non, partez encore. Partez pas encore. Mais je continue de louer le Seigneur parce qu'il y a des choses Alléluia, qui étaient en train de se passer. Et c'est important de le dire. Est-ce que le parler en langue, c'est une langue. Donc, c'est comme lorsqu'on a commencé à parler étant enfant, peu importe la langue d'ailleurs. Au départ, on faisait pas des phrases, hein. Au départ, même, c'est comme on dit, c'est des gazouillements, des gazouillis, etc. Et puis après, quand on parle, on commence à dire un mot.
Souvent, c'est papa. Des choses. Et puis, au fur et à mesure, puis il y a un autre mot, et puis il y a les phrases qui se construisent par la suite, plus tard, etc. Et pour le parler en langue, c'est la même chose. Pourquoi je dis ça? Parce que j'entends quelques-uns là. Il y avait des choses qui étaient là. On se dit, mais bah oui, on se dit, mais tiens, mais non, c'est quoi? Qu'est-ce que je raconte? Et non, en fait, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Et souvent, pourquoi je dis ça? Et à chaque fois, je le dis. D'ailleurs, quand je vais parler du camp de jeunes ados dans lequel on était au début mai, d'ailleurs, où il y a des jeunes qui ont été baptisés du Saint-Esprit, je dis souvent, il y a l'ennemi, il y a la voix de l'ennemi qui est là, disant non, mais c'est toi qui imagines. C'est toi qui imagines, c'est toi qui fais. Et il vient pour insuffler un mensonge pour que tu n'y crois pas. Et j'ai envie de dire, ne crois pas du coup à ce mensonge-là. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Et comme ça vient de continuer, c'est comme non, il faut la pratiquer. Il faut la pratiquer et continuer. Alléluia. Parce que dans les choses qui ont été reçues là, tu dois même continuer là et même là, chez vous, de continuer. Parce que ça c'est le début, ça. C'est le début. Parce que vraiment, c'est un bon, vraiment de le dire, parce que on peut se dire dans ce que j'ai entendu, mais c'est quoi ces trucs? Mais c'est ça. Ça commence comme ça. D'ailleurs, ça ne se manifeste pas de la même façon chez tout le monde. Mais voilà, pour vous encourager, en fait, avec ça, du Seigneur qui continue d'agir encore aujourd'hui et continuer. Alléluia. Je te dis, ouvre ma bouche dans la parole de Dieu dit, ça a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Et il a fait, il faut continuer. Alléluia. Est-ce que dans ce temps, on peut continuer de louer le Seigneur? On va passer au moment de la Sainte Seine. Alléluia. Et je vais lire ce texte dans la dimension de ce qu'on vient de chanter, qui est tellement, tellement magnifique. Il est dans Apocalypse, au chapitre 5, au verset 1er, il est dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui crie d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais. Donc ces gens qui parlaient, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le trouver. Il pleurait, personne. Vous savez, mais comme le Seigneur a toujours des solutions, il a toujours la réponse. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Le lion de Juda, le rejeton de la tribu de David. Il est question de Jésus, n'est-ce pas? Et par rapport au don qui a été donné, de celui aussi qui a été rejeté, Jésus a été rejeté aussi. Jésus a été rejeté. Et même au tout début aussi, au tout début, donc par ceux qu'il était venu trouver, et même à un moment donné aussi, par sa famille, au début. Et ce qui est beau, hein, ce qui est beau, c'est que on voit à la fin, il y a les frères de Jésus. Vous avez fait attention à ça? Quand on a eu aussi dans la Pentecôte, il y a les frères de Jésus. Vous savez, au début, qui se raillaient, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais à la fin, il y a les frères de Jésus qui sont là. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Je vais inviter ceux qui étaient désignés pour la Sainte Seine. Alléluia. On va partager ensemble le repas du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Je voudrais inviter toutes celles et ceux qui ont été baptisés par immersion eh bien, à se lever à leur place, qu'on puisse partager ensemble le pain et le fruit de la vigne. Alléluia. Oh Seigneur, c'est tellement, Seigneur, un moment, Seigneur, un moment formidable, Seigneur. Aussi, Seigneur, de communion que l'on passe ensemble, euh, qu'on passe ensemble, Seigneur mon Dieu, et dans la communion fraternelle, Seigneur Jésus. Et merci, Seigneur, parce que euh, tu nous as fixé un rendez-vous, Seigneur. Et merci parce que par ta grâce, on a pu y répondre. Et je crois qu'aussi, Seigneur, pour le temps de la scène, c'est comme aussi un rendez-vous que tu nous fixes. Parce que ta parole déclare
que Seigneur mon Dieu, la scène, c'est la coupe. On élève la coupe de bénédiction, Seigneur. Et merci encore pour ces éléments qui sont là, qui nous rappellent ton corps brisé, ton sang versé, pour le pardon de nos fautes, pour le pardon de nos péchés. Et si, comme j'ai dit dans le message, si quelqu'un ce matin n'est pas encore passé par la repentance, c'est-à-dire de demander pardon à Dieu pour ses péchés, eh ben c'est un moment favorable. Il ou elle peut le faire ce matin. Et le Seigneur te pardonne. Et il te pardonnera. Alléluia. Jésus, parce que son sang a coulé pour ça, pour effacer tes péchés, Seigneur. Merci encore. Bénis ces instants, Seigneur, et que personne, Seigneur mon Dieu, ne se prive. Alors que les frères vont passer à distribution, et ben, c'est par immersion donc se lève et qu'on puisse continuer ce temps de louange, d'adoration. Parce que voilà, tout à l'heure, on n'a pas pris ce temps pour élever notre voix. Voilà, prenons ce temps pour élever notre voix, pour louer et pour bénir le nom du Seigneur. Et faisons-le aussi courtement pour que un maximum puisse le faire. Alléluia. Ce matin, c'est formidable. Je trouve ça formidable de voir de partout où qu'on vienne, il y a cette unité de l'esprit. Ça, je trouve ça formidable. Voilà, nos frères ils vont venir pour les offrandes. Je vais réinviter. On est content de les avoir hein, aussi pour les chants aussi. On va le conduire dans un chant. Et voilà, quand le chant démarrera, vous pourrez du coup aller pour les offrandes, s'il vous plaît.